Bonjour à tous et à toutes. Voilà plus de 6 mois que nous vivons avec le Covid. Oui, je dis bien que nous vivons avec le Covid. Qu'il nous faudra bien l'apprivoiser et non pas le tuer parce que personne n'y arrivera. Les moyens de prévention se mettent en place. Il y a le masque avec tout ce que l'on peut en dire de bien ou de pas bien. De toute façon, chacun des clans fourbira autant de publications scientifiques pour se donner raison ou pour avoir raison. Vous avez bien sûr les fameux vaccins annoncés et pour autant que la sécurité de leur emploi soit aussi élevée que l'efficacité que les firmes pharmaceutiques prétendent avoir avec leurs produits miracles, tient à vous d'y aller ou non. Peu importe votre choix, vous ferez ce qui, en âme et conscience, vous conviendra. Ceci étant dit, cela fait de nombreux mois que nous avons mis en place des protocoles de soins pour prévenir d'un risque d'infection virale, et pas simplement le coronavirus, le Covid-19, mais tout un nombre tout aussi important d'autres virus, dont les virus grippaux, qui bien sûr ne se sont pas effacés comme par magie parce qu'il y avait le coronavirus, mais qui sont bel et bien là et agissent avec des symptomatologies qui pourraient très bien se confondre avec celle du coronavirus. J'espère que vous aurez suivi ces bons conseils des médecines naturelles qui, pour une prévention active, ont mis en place des huiles essentielles, de la gémothérapie, de l'apithérapie, de l'oligothérapie. Tout cela ensemble permettant d'en arriver à des actions non seulement de terrain en renforçant l'immunité, mais également des actions curatives alors qu'il y avait une possibilité pour que le virus puisse vous affecter, mais la présence de ces substances en ont barré la route, ont coupé l'herbe sous le pied du développement de ce foyer viral. Pour ce qui est des huiles essentielles, rappelons-nous les basiques, des plus intéressantes, des plus confortables, des plus efficaces qui soient. Vous avez le ravinsara, le niaouli, l'eucalyptus radié, le myrte vert, le romarin chémotype cinéole, le laurier noble, le sarro, bref, toutes ces huiles essentielles caractérisées par cette fameuse molécule de 1,8 cinéole, aux activités antivirales, mais surtout aux activités anticatarrales et plus précisément expectorantes. Ajoutez à cela, pour l'une ou l'autre d'entre elles, quelques activités anti-inflammatoires. Rien de tel que de combiner, évidemment, l'activité antivirale d'une molécule à une autre molécule qui aurait la même activité pharmacologique, et c'est bien pour cette raison que nous allons prendre des molécules de la catégorie des alcools, avec bien sûr une star de l'aromathérapie, le titri, mais aussi le thym chémotype linalol, le thym chémotype tujanol, la marjolaine des jardins, le bois de rose, le palmarosa, le thym saturoïde. Bref, vous avez l'embarras du choix pour sélectionner l'une ou l'autre d'entre elles, permettant de s'associer aux précédemment cités pour renforcer cette capacité de lutte contre une infection virale, coronavirus ou autre type de virus grippaux, bien évidemment. Nous pourrions même aller encore chercher des activités anti-inflammatoires associées à des activités anti-infectieuses à large spectre d'action. Et là, bien évidemment, je vous citerai cette merveilleuse huile essentielle de giroflier, à moins que vous n'alliez vers des huiles essentielles dont le spectre anti-infectieux et antiviral est plus étroit, autrement dit plus ciblé. L'huile essentielle de lemongrass, l'huile essentielle de verveine citronnée, l'huile essentielle de mélisse officinale sont autant d'huiles essentielles qui pourraient rejoindre le groupe
pour compléter la synergie, et ce d'autant plus qu'elle possède des activités anti-inflammatoires assez superbes pour permettre de lutter contre cette production, ce processus inflammatoire où les cytokines se devront d'être à un moment donné ou l'autre prises en compte pour barrer la route à cette tempête inflammatoire qu'elles peuvent provoquer. Je vous laisse à vos livres pour trouver les doses permettant de combiner tous ces actifs et puis de les administrer, soit par voie orale, combinée ou non par quelques administrations cutanées. Et si l'une ou l'autre de ces voies d'administration n'était pas possible, sachez que ces huiles essentielles en synergie peuvent être des ingrédients pour la réalisation de quelques formes galéniques de type suppositoire, principalement chez les bébés, mais également en gériatrie, puisque ce sont nos seniors qu'il faut cibler en premier lieu lorsque nous parlons de prévention et de soins curatifs face à ce fléau mondial. Je vous dis à bientôt, une belle fin de journée et d'ici là, prenez soin de vous.